nous voici pour le premier Vlogmas, direction Paris. J'arrive après plein de péripéties au CSF. Alors, j'ai eu d'abord une alerte à la bombe, une panne de métro et avant ça, un retard de train. Voilà, tout va bien. Donc, me voici au parc des expositions. Comme d'habitude, c'est toujours hyper joli quand on arrive. L'entrée était juste magnifique. Voici quelques petites séquences. Alors, j'ai pas pu vlogger beaucoup puisqu'il y avait énormément de monde dans les allées. Et puis, tout de suite, je suis tombée sur des rencontres. Donc, by Jen. Avant ça, j'ai rencontré Auction Couture, la belle Emma tout de suite, presque, avec sa veste qui était juste géniale. Emma, si tu passes par là, t'es un amour. J'ai rencontré Amandine, raton et panda, qui a dévalisé le stand de Vamy. À Bali, le fou de coudre, il a réussi à me vendre un patron. Ici, c'était mon idylle, alors je me souviens plus de son prénom, mais alors elle est tellement gentille. Et ma plus belle rencontre, Pascal et Laurent, mes amis belges. Et puis ensuite, retour à la maison où les chats m'attendaient, ou pas, si, je pense quand même. Et puis voilà. Bonjour tout le monde. Alors on est le dimanche 1er décembre. Il est 9h moins 10. J'ai bu déjà mon café. Comme vous voyez, j'ai ma tête du dimanche matin. Ma tête de l'après-CSF. Je suis crevée. J'ai des courbatures dans tous les coins. Bref, qui dit 1er décembre dit ouverture du calendrier de l'Avent. Alors, je vais après vous poser. Pour info, j'ai pris 2 calendriers cette année. Donc, j'ai le calendrier de Romarine. Donc, voici. Hop. Et j'ai un calendrier de thé. Donc, c'est le thé d'Aman. Alors, je vous montre vite fait. Alors, je le trouve pas particulièrement Noël. Mais bon, voilà. C'est joli, c'est un bel objet. Et puis, j'aime beaucoup le thé d'Aman. C'est un peu difficile, question thé, parce que j'aime bien le bon thé. Alors, je vais vous poser et puis on va ouvrir ensemble les 2 premières cases. Donc, les cases du 1er décembre. Pour celles qui ont le calendrier Romarine, ne vous inquiétez pas, je ne publierai pas au jour le jour. Vous aurez en story, mais le lendemain. Donc voilà. Et puis si vous regardez le vlog, de toute façon, il y aura une semaine de passé, donc il n'y aura pas de... Il n'y a pas de spoil. Allez, je vous reprends tout de suite. Alors, on va commencer par le thé d'Aman. Alors, je vous ai posé sur ma table de salle à manger. Alors, le numéro 1, je l'ai trouvé tout de suite. Il est ici. Alors, ce sont des thés, mais également des infusions, normalement. Alors, comme d'habitude, c'est le genre de machin qui est difficile à ouvrir. Ah, c'est un thé que je ne connais pas. C'est le Bella Blanca. Alors, c'est un thé blanc, écorce de bergamote, huile essentielle de bergamote, arôme mangue et amande, pétales de fleurs. Alors, je sais déjà que je vais aimer puisque j'adore les thés à la bergamote. Même si je ne suis pas méga fan des thés blancs, ça va être pour mon après-midi. Alors, on passe ensuite au... celui de Romarine. Alors, j'ai vu qu'il y avait 25 cases et non pas 24, donc ça c'est chouette. Alors, je prends la première petite enveloppe et on a en dessous un petit défi. C'est écrit « Fais quelque chose de gentil pour une personne inconnue ». Ouais, va falloir que je réfléchisse, hein, une personne inconnue. Alors, je vous avoue que ça me fait penser que j'aimerais bien... Il faut que je retrouve un petit peu le truc. Ça fait plusieurs années que je vois passer des... Comment on appelle ça? Des calendriers de l'Avent inversés. Donc en fait, on prépare une boîte et dedans on met des petites choses non périssables, des
donc alimentaire, du vestimentaire, des trucs qui tiennent chaud. Et en fait, on peut les déposer et ça sert à des personnes qui sont dans le besoin. Il faut que je retrouve, en fait, j'ai déjà vu qu'il y avait des lieux de dépôt pas très loin de chez moi. Il faudrait que je m'y penche. Donc, bon, je vais le garder dans ma tête. Alors, la première enveloppe de Romarine. Oh! Eh bien, écoutez, on a 2 étiquettes. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? J'ai 2 étiquettes de la... Ils sont pareils. C'est écrit envoûtante. Et vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, c'est brillant. C'est en lurex. Voilà, donc ça, c'était la première page, première petite case. Allez, je vous décale un petit peu, je vous reprends. Hop. Sinon, mon dimanche, qu'est-ce que je vais faire? Bah, déjà, je vais attaquer le ménage, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire hier, vu l'heure où je suis rentrée. Je vais également défaire mes décorations d'automne. J'avais mis pas mal de déco. J'essaie de vous faire voir. Hop. Vous voyez, hop. J'avais décoré un peu la salle à manger. Hop, j'essaie de vous visser pour pas vous perdre en route. Alors, donc j'avais décoré la cheminée. J'avais fait des petites décos de table. Donc ça, je pense que je vais pouvoir remballer. Donc ça... c'est en préparation bien sûr de la décoration de Noël que j'installerai la semaine prochaine. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Il faut que je recouse un peu mes anses de tote bag, puisque hier je l'ai un petit peu chargé et j'ai vu que ça commençait à se découdre. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vais essayer de suivre la fin de ma formation sur la Coupe d'Or pour pouvoir après entamer donc j'ai pris la formation la Coupe d'Or avec Caroline de Betty Jane. Je voudrais vraiment me mettre dans ce système-là à partir de l'année prochaine, donc 1er janvier. J'ai également acheté le cours morphologie, donc je voudrais bien m'y mettre. Donc il faut que j'avance une des formations pour entamer l'autre, parce que j'aime pas commencer 30 000 trucs d'un coup. Et puis, il n'y aura certainement pas de couture aujourd'hui. Je vous ferai voir quand même ce que j'ai acheté au CSF. Il n'y aura pas de couture parce que je suis fatiguée et que voilà. Et puis, bah écoutez, je pense que ce sera un bon dimanche. Et puis après, j'entamerai ma journée, enfin ma semaine de boulot. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour vous faire voir ce que j'ai acheté au CSF. Allez, à tout à l'heure. Voilà, voilà. Voilà comment ça se passe un dimanche dans l'atelier des 2 chatons. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est lundi 2 décembre. Je rentre du boulot. Il est quasiment 17 h. Je finis un peu plus tôt aujourd'hui pour pouvoir aller dans ma mairie, donc dans ma commune. Je suis invitée suite à un dépôt de projet dans le cadre des budgets citoyens. Donc en fait, c'est votre commune qui vous propose de mettre en place des projets à destination des citoyens de la ville. Et puis, moi, j'ai eu l'idée de proposer un laboratoire créatif. Donc, c'est-à-dire que le samedi après-midi, voire le dimanche matin, je propose à mes concitoyens de suivre des ateliers créatifs. Donc j'ai démarché quelques petits créateurs du secteur et puis de s'essayer à des nouvelles techniques. Et donc mon projet a été retenu par la commune. Je vais bénéficier d'un financement. Alors attention, encore une fois, je ne gagne absolument rien sur ce projet. Ce financement en fait va permettre d'acheter du matériel et de faire venir des artisans
Donc j'ai déjà prévu de faire un atelier de création de boucles d'oreilles en fimo, un atelier de poterie, un atelier de bundle dye, donc c'est de la teinture par vapeur, du tatakizome, donc là c'est de la teinture mais par martelage. J'ai également une journée cueillette des fleurs teinturiales et mise en place de teinture. Moi-même je vais proposer gratuitement des ateliers de couture, donc coudre un sac banane. Je vais proposer aussi des cafés tricots. Je vais proposer de la broderie traditionnelle et de la broderie sashiko. Et donc tout ça c'est financé par ma commune. Donc mon but c'était de permettre à des gens comme moi qui travaillent de participer à des ateliers créatifs parce que le reste du temps bah, ça se fait en journée à des horaires de bureau où nous on n'est pas disponible. Et donc voilà, donc ma commune a retenu ce projet. J'ai un petit budget de 4 500 €. Moi je serai bénévole. Je vais par contre pouvoir bénéficier d'une formation sur certains items, donc ça c'est chouette. Et puis voilà, j'espère que ça va rencontrer son public. Donc voilà, donc je dois aller à une réunion avec les gens de la mairie pour qu'ils m'expliquent un petit peu comment ça va se passer. Je sais qu'il y a une association qui va porter avec moi le projet et qui va m'aider à mettre en place tout ça. Et ça aura lieu dans des centres culturels, donc on va me prêter les locaux pour pouvoir organiser ces petits ateliers. Alors ce seront des tout petits ateliers de 5-6 personnes, voilà, et donc ça se passe à Liévin dans le Pas-de-Calais. Donc si vous êtes intéressé, regardez sur mon Insta, je publierai les dates et les dates d'inscription. Et en fait, il y aura une toute petite participation de 10% qui seront demandées aux personnes qui vont s'inscrire pour pouvoir valider la venue de l'artisan en question. Voilà, voilà. Donc, je vous expliquerai tout ça après. Donc, j'ai rendez-vous à 18 h. J'espère que ça ne va pas finir trop tard. Je vous ferai également l'ouverture des calendriers de l'Avent de la journée, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire avant de partir ce matin. Et puis, bah écoutez, ce sera tout. Demain, je fais des horaires décalés. Je travaille de 10 h à 19 h. Donc pareil, il n'y aura pas grand-chose. Il y aura certainement l'ouverture du calendrier. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, bah écoutez, je rentre à la maison. Je prends mon dossier. Et puis, je vous explique tout ça juste après la réunion. Allez, salut! On ouvre le calendrier de l'Avent. Alors, le numéro 2, il est ici. Le petit défi, réalise un cadeau fait main pour quelqu'un de spécial. Alors, bah ouais, je voulais faire un cadeau pour mon frère, sauf qu'il n'y a jamais moyen que je prenne ses mensurations. Donc bon, alors, et ça nous donne quoi? Hop! Et qu'est-ce qui nous... Ah, il y en a deux. Alors, qu'est-ce que c'est? Une touche de magie. Donc ça, c'est à mettre avec un fer. Et ici, hop, la vie est magique. Ils sont trop beaux. Franchement, il est génial, ce calendrier. Et donc, chez Daman, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, la case numéro 2. Tic, tic, tic. Case numéro 2. Elle est ici. Alors, ah, le Earl Grey des seigneurs. Alors, hop, thé noir. Bon, je sais que le Earl Grey, je l'aime bien. Bon, bah, j'ai pas le descriptif. Donc, bah, écoutez, ça sera un Earl Grey. Et bah, ça sera pour demain. Voilà pour l'ouverture du jour. Bon, ben me voilà, je suis rentrée. La réunion a duré jusqu'à 20 h. Donc, ce soir, c'était la signature des conventions. Donc, j'ai signé ma convention avec l'association qui va porter mon projet.
Donc mon budget est bien de 4 500 €. Demain, il faut que je pense à faire les mails avec les dates prévisionnelles des interventions pour pouvoir réserver les salles. Donc on m'a proposé, je reprends ici. Donc on m'a proposé d'avoir accès au centre culturel ou d'avoir accès également à un tiers-lieu. Donc voilà, donc on verra ce qui est plus disponible ou pas, en sachant que le but c'est quand même d'organiser je vous fais pas rien. Donc le but c'est d'organiser un atelier créatif tous les 15 jours, le samedi ou le dimanche. Et tout ça tout au long de l'année 2025. Donc, comme je le répète, c'est un budget citoyen, donc c'est-à-dire que la commune débloque des fonds et les attribue à des projets qui sont portés par des citoyens. Les premiers projets sont mis au vote des concitoyens sur la plateforme de la mairie, et puis celui qui récolte le plus de suffrages a un budget. Donc moi je suis arrivée en dernier, par contre j'ai été un petit peu rattrapée parce que la mairie croyait en mon projet, donc ça c'est quand même vachement intéressant. C'est pas évident de vous parler. Hop, je vais vous poser là. Donc la mairie croyait en mon projet. Donc voilà, du coup, à partir du 1er janvier, je vais pouvoir mettre en place des ateliers créatifs. Donc comme je vous disais, il y aura plein de choses. Moi, je vais proposer aussi des ateliers à titre bénévole. Il y aura de la couture, il y aura du tricot, il y aura de la broderie, il y aura de la poterie, il y aura de la teinture végétale, il y aura du lettering, il y aura du... Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal. Voilà, donc on est 7 porteurs de projets à avoir été sélectionnés. Et voilà, et du coup je suis super contente parce que ça va permettre à certaines personnes de se lancer sur des activités manuelles, des activités créatives, et que peut-être ils n'avaient jamais osé, ou ils n'avaient pas forcément trouvé quelqu'un qui pouvait les aider là-dessus. Voilà, voilà. Bon, alors c'est tout pour aujourd'hui. Et écoutez, on va se retrouver demain très rapidement pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Bonsoir. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 décembre. Il est 19h30. Je viens de rentrer. Et on va, comme tous les autres jours, ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, je vous remontre le calendrier de l'Avent Romarine. Jusqu'à maintenant, on a été vachement gâtés. Alors, je vais ouvrir celui-là d'abord. Donc, numéro 3. Hop. Alors, toc, toc, toc. Il y a toujours des petits machins qui collent. Donc, hop, comme d'hab, le petit sachet. Et... alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Qu'est-ce que c'est? Ah! Alors, c'est écrit Belle de nuit. Donc, c'est lurex et c'est bleu nuit. Et puis, vous avez hop, une petite étiquette en cuir comme ça, avec écrit également Belle de nuit. Et de l'autre côté, Belle de jour. Voilà. Franchement, on est vachement gâtés dans ce calendrier. J'aime beaucoup. On va passer au calendrier d'Aman. Hop. Alors, le numéro 3, il est ici. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous propose? Oh! Thé vert aromatisé, pêche verveine. Hop, ça doit pas être dégueulasse ça. Alors, bon, sinon, petit blabla. Alors, aujourd'hui, donc comme j'avais dit, j'ai fait les horaires décalés. J'ai fait 10h, 19h.
J'ai profité de ma pause déjeuner. On avait un tout petit marché de Noël là où je travaille. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, la thématique du marché de Noël, c'était tout ce qui était bio et économie circulaire. Voilà, donc j'ai acheté un miel local. Donc, c'est un miel d'été, de fleurs d'été. Il est hyper bon. Je l'ai goûté cet après-midi au bureau avec mon thé. Il a un petit goût de noisette et franchement, il est super bon. Et la revendeuse s'appelle l'apicultrice de l'Artois et c'est fabriqué à Hack. Donc ça vient, c'est du local. Donc ça c'était 7,50 € le pot. Bon, moi j'aime bien avoir du bon miel. Miel de supermarché, bof quoi. C'est bon quand je suis malade et que... Bref. Ensuite, chez une petite créatrice qui s'appelle Atelier Ma Beauté et qui est à Noyelles-Godault, donc toujours dans le Pas-de-Calais. J'ai acheté alors un shampoing solide Belle Boucle, donc c'est de la poudre d'orange douce et de l'huile de moutarde. Alors j'avais déjà acheté des shampoings comme ça et je trouve ça vraiment pratique. Et en plus c'est vrai que souvent ils sont plus sympas et moins agressifs. Et comme je fais des colorations végétales, bah voilà, je me dis c'est la bonne aubaine. Et j'ai pris un savon qui s'appelle Jaja. C'est un savon au beurre de karité, de mangue de cacao et d'argile rouge. Et ça, c'est pour les peaux sensibles. Donc, sèches et sensibles. Donc, voilà, le savon Jaja. Et pour me servir du savon sous la douche, j'ai acheté un petit truc qui est hyper pratique, que j'avais déjà vu. Hop! Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, vous avez une ventouse que vous venez coller sur votre paroi de douche. Là, vous avez des griffes et en fait, on vient mettre le savon sur la griffe et en fait, ça permet de ne pas avoir le savon qui glisse dans les mains et de le perdre sous la douche. Donc ça, c'était 5 €. Le savon et le gel et le shampoing, je sais plus combien c'était, ça devait être dans les 6 € chacun. Donc ça va quoi. Et j'ai commandé également du parfum, vous savez, les fameux parfums inspirés d'eux. Et donc, j'ai pris un parfum inspiré de chez Thierry Mugler. Et il était à 26 €. Donc ça, je l'aurai la semaine prochaine. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vachement bien. C'était un petit marché de Noël. Mais au moins, voilà, c'était des créatrices, la plupart du temps, c'est des créatrices du secteur. Donc autant faire marcher l'économie solidaire et l'économie locale. Voilà. Alors, je vais manger parce que j'ai faim. Je vais aller aussi ce soir assembler un patron. Donc c'est le patron de la blouse Zara. Non. Si, c'est ça. De Sophie Denis, c'est Zara. Non, je vous mettrai ici, je me souviens plus. J'aimerais bien la découper également pour pouvoir l'assembler, enfin commencer à faire la couture samedi après-midi. J'ai également un patron à assembler, un autre patron pour faire une robe des fêtes. Donc ça, j'ai un peu plus de temps. En sachant que je sais seulement aujourd'hui que je fais Noël chez mon frère. Donc nous ne sommes que deux. Parce qu'on n'a plus de famille. Bref. Donc je vais faire le réveillon chez lui. Je dors chez lui. Et on fait le jour de Noël. J'ai commandé son cadeau hier. Aujourd'hui on s'est mis d'accord. Et moi, je ferai la nouvelle année. Donc, pareil, il vient chez moi, il dort sur place et il repart le lendemain.
en sachant qu'on travaille tous les deux lendemains et que nous avons 75 km à faire chacun pour aller chez l'un chez l'autre. Donc voilà. Donc cette semaine, je vais commencer à réfléchir aussi à mon menu de Nouvel An. Je sais déjà pour le réveillon parce que voilà, on en a parlé vite fait. Mais pour le reste, je ne sais pas. Donc je vais réfléchir à ça. Voilà, bon bah écoutez, je vais manger et puis je vous retrouve après pour de l'assemblage de patron. Allez, à tout de suite. Et nous revoici dans l'atelier. Donc, le patron que je vais assembler, c'est le patron Farah de Sophie Denis. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est une blouse assez simple que je vais réaliser dans ce tissu. Donc c'est la viscose Dina de Liz Taylor. Voilà, donc normalement j'en ai largement assez. Il faut 1m50, normalement j'ai plus d'1m50, je vais avoir 1m70. Alors, je vous fais voir un petit peu en même temps ma technique pour assembler rapidement des patrons. Alors, déjà, moi je travaille sur un tapis de découpe cicatrisant. Alors, pour info, je l'ai déjà dit mais je le redis, c'est un tapis que j'ai acheté chez Nose, chez les soldeurs, et en fait, il y en a très souvent. Donc j'en ai acheté 3 que j'ai mis côte à côte pour mettre tout le long de mon plan de travail. Alors, une fois que j'ai fait ça, alors ce que je fais, hop, je prends mes feuilles, je prends une règle en métal. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Hop. Voilà, donc je prends ma règle en métal, je me mets sur le repère et je prends mon cutter et en fait je viens découper tout simplement le paquet de feuilles. Je ne découpe pas au ciseau parce que ça me saoule. Donc hop, voilà, je découpe également le bas et pareil je refais avec le bout. On va bien côté. Hop, tac. Alors, moi, ce que je fais pour essayer de gagner un peu de temps, j'essaie d'assembler mon patron en cours de semaine. Donc, comme ici, hein, découper, faire le scotchage, découper les pièces à la bonne taille. Ensuite, sur une autre soirée, je vais découper les pièces dans le tissu. Je vais faire tout l'écran, etc., etc. Et puis, comme ça, quand le samedi, tout simplement. Donc, en fait, je fais pas tout d'un coup parce que j'ai pas le temps. Et puis c'est plus simple. Par contre, je sais que certaines, comme Vanessa, les malices de Vanessa, fait des coutures à la chaîne. Moi, je vous avoue que j'en suis pas encore là. Je couds une pièce à la fois parce que j'aime bien. J'aime bien réfléchir, anticiper ma couture, etc. Alors, voilà, je mets, vous voyez, je prends mes repères, mon rouleau de scotch et je scotche. Ouais, donc je disais, Vanessa, elle fait des sessions couture. Donc en fait, elle découpe, par exemple, 2 fois le même patron dans des tissus différents. Et puis comme ça, quand elle a du temps, elle coud tout d'un coup. Moi, je couds pas en série parce que déjà, je suis toute seule. Donc je couds mes projets un à la fois. Et c'est très bien, ça me va. Hop. Après, quoi vous dire? Voilà, je scotche. Alors, je fais très peu de A0 parce que moi, j'aime bien avoir mon projet quand je l'ai décidé. En plus, bon, voilà, c'est pas des projets qui coûtent cher à imprimer. Il n'y a pas non plus 36 000 pages à imprimer, donc ça va. Hop, un peu de lumière. Quand j'ai vraiment des très gros projets, bah, des fois je profite. Avec les copines, on fait des impressions groupées. Donc on regroupe chez Impression Plan, il me semble.
Après, moi, je vous avoue que là, j'en ai acheté un sur le CSF. C'était chez Patterns for You. Et franchement, j'étais très contente. Pour 3 à 0, j'ai payé 7 € en noir et blanc. Donc, bon, ça va, c'est pas trop cher. J'ai fait une fois une impression chez Bureau Vallée, plus jamais. J'ai failli laisser un ras. Donc, je ne le ferai plus. Et puis, bon, bah... quand j'ai la possibilité aussi, de temps en temps, j'imprime un patron bureau. Voilà, ça mange pas de pain. Je pense que la fonction publique s'en remettra si j'imprime un patron par an. C'est pas non plus la fin du monde. Alors, j'essaie de faire correspondre mes impressions. Alors, j'ai parfois des petits décalages. Alors, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est mon imprimante qui est pas toujours très bien calibrée. Bon, après, je vais y arriver, hein, c'est pas compliqué. Je vous ai pas dit, la Farah, je la couds en stature de 1,76 m. Et je vais vérifier, mais je pense que je pourrais la faire en 48. Je vais mesurer sur le patron, pour être sûre, pour pas me planter au niveau de la poitrine. Mais normalement, je pense que ça devrait être bon. Faut que je regarde le tableau des mesures finies. Et tant qu'à faire avant de le découper. Hein. Hop. Tac. Ah, une feuille blanche. 2 feuilles blanches. Bon, hop, pas de brouillon. Tac. Donc voilà, voilà comment j'assemble mes patrons. Et bah écoutez, je vais vous laisser là parce que c'est pas hyper intéressant. Avant de se quitter, petit blabla. Alors demain, je fais cette fois-ci les horaires 8h, 16h30. À 16h30, enfin à 17h, j'ai rendez-vous chez l'ostéopathe parce que j'ai mal au dos. Donc ce sera fait. Ensuite, je vais aller chercher des courses. J'ai fait un drive. Je vais essayer de passer chez Lidl pour voir ce que je peux déjà prendre en surgelé pour les fêtes. Et puis, bah écoutez, je pense que ce sera tout pour demain. Nous serons mercredi. Jeudi, je refais encore une fois les horaires comme aujourd'hui, 10h, 19h. Donc autant dire que je ne vais pas faire grand chose. Et vendredi, je fais 8h, 16h30. Donc j'aurai un petit peu plus de temps pour faire des choses, mais pas forcément non plus des quantités. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe quand on travaille à temps plein. Comme je l'ai déjà dit, hein, moi je travaille à temps plein, j'ai des horaires assez exigeants, je fais plus de 40 heures par semaine. J'ai la chance d'avoir retrouvé un boulot très vite à côté de chez moi parce que faire la route j'en pouvais plus. Mais malgré tout, voilà, j'ai des horaires assez étendus. Hop. Voilà, je vous fais voir hein, comment je fais. Hop, j'ai fait ma première ligne, ma deuxième ligne. Hop, et je passe à la troisième ligne. Et je vous décale un petit coup. Voilà. Bon allez, je vous retrouve peut-être après pour vous faire... Non, même pas. Je vous retrouve donc demain soir. Demain soir, à mon avis, je ne ferai rien parce que sortant de l'ostéo, je ne peux pas faire grand-chose. C'est pas recommandé. Donc ça sera une soirée calme. Et j'aimerais bien me mettre dans un nouveau livre. Donc je pense que demain, ça sera le bon moment. Je vais vous faire voir d'ailleurs ce que je vais lire. Donc j'ai fini mon livre sur Kennedy et j'entame celui-ci, Maxime Chatham. Bon, il est big, hein, je vais en avoir pour un petit moment, mais écoutez, j'ai bien aimé, j'en ai lu 2 de Chatham. Et j'ai plutôt bien... un seul, pardon, je dis des bêtises. J'ai lu... Je ne sais même plus lequel. Ça se passe en forêt, mais en montagne, mais je ne sais plus lequel c'est. Et franchement, j'avais trouvé ça sympa. Donc là, bah, j'ai bénéficié, j'ai profité qu'on m'avait offert une carte cadeau chez Cultura pour acheter quelques bouquins.
Et voilà. Donc ça sera ma lecture pour demain soir. Bon, je termine et en même temps, je suis en train de regarder la vidéo d'Amandine Raton et Panda que j'ai eu la chance de croiser sur le CSF. Et donc Amandine, si tu regardes par ici, des bisous, des bisous. Voilà, voilà. Et donc vous voyez, moi je découpe à même le patron sur ma table. Et c'est beaucoup plus rapide. Et donc j'ai vérifié, je vais le faire en 50, ce top Farah, pour être sûr que ça taille bien. Et je vais le faire en version manche 3/4, puisqu'il y a aussi une version manche courte. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est mercredi, on est le 4 décembre. Je vous reprends, je viens d'aller chez l'ostéopathe, donc je suis un peu flappie. Aujourd'hui je crois qu'on va juste faire une ouverture de calendrier de l'Avent parce que je ne vais pas avancer sur ma couture, donc bon, voilà, pas d'intérêt. Donc on passe au calendrier de chez Romarine. Donc le numéro 4 ici. Alors le défi c'est marrant, c'est écrit ta lettre au Père Noël et partage tes souhaits. C'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Eh bien, on continue dans la magie. Nous avons deux étiquettes comme ceci avec écrit magique. Donc, c'est plutôt sympa. Franchement, pour le prix du calendrier, je trouve qu'il est super intéressant. Je vous mettrai combien je l'ai payé. Je ne sais plus, ça doit être 45, je crois. Ensuite, on passe au Daman pour le thé. Alors, celui-là, je l'ai payé 29 si ça vous intéresse. Le numéro 4, alors je l'ai vu tout de suite. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un thé oolong aromatisé. Alors du thé oolong, j'en ai jamais bu, donc ça sera une découverte. Et c'est Jardin du Luxembourg. Voilà, donc le oolong il est en bleu. Je crois qu'il y a du rooibos et il me semble que l'étiquette est rouge quand c'est comme ça. Voilà, donc c'est un thé oolong, pétales de fleurs, arôme aubépine, aloe vera, rose jasmin, fleurs de prunier, melon acacia. Alors aujourd'hui, j'ai goûté le... C'était quoi? C'était le thé d'hier, pêche verveine, il était hyper bon, j'ai adoré. Franchement, il était super fruité, léger, alors que j'aime pas trop les thés verts. Et franchement, je l'ai trouvé très très bon. Donc voilà, bon bah voilà pour la journée. Donc comme je vous disais, aujourd'hui j'ai fini à 16h30. Je suis allée chez l'ostéopathe parce que j'avais mal au dos. Je suis ensuite passée récupérer un drive. J'ai passé vite fait chez Lidl pour voir, pour commencer mes courses de Noël, enfin mes courses de Nouvel An plutôt, de réveillon. Courses alimentaires. Donc j'ai pris du surgelé. Et puis vendredi, en finissant un peu plus tôt, il faut que je passe à la boulangerie faire ma commande de pain et de dessert. Et puis après, il y aura des choses, mes 2 dernières minutes. Donc voilà. Bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Hein, je vais pas faire long, ça sert à rien. Donc je vais vous dire à très vite, sûrement à demain pour l'ouverture du calendrier. Demain je fais 10h, 19h, donc pareil, j'aurai pas beaucoup de temps. Et vendredi, il y aura beaucoup plus de choses à se raconter. Ah bah voilà, vous avez Aria. Coucou ma puce. Elle vient de manger. Et voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais voir quand même le pépère. Fifi est ici. Hop, voilà, la vie est dure hein, ici. Voilà, et bah écoutez, c'était un petit coucou rapide de tous les trois, des 2 chatons et de moi-même. Et je vous dis à très vite et bonne soirée, bisous bisous. Bon, finalement, j'avais dit que je vous reprenais pas, mais je vous reprends. En fait, sur le tissu listé d'or que je vous avais fait voir, j'ai pas fait attention, mais il y avait un motif avec un sens. Donc, je n'ai pas assez de tissu pour couper la blouse Farah dedans. Donc, plutôt que de faire un choix par défaut, je mets le tissu de côté. Je ferai une petite blouse cet été dedans.
Voilà, et puis la Farah, j'aurai l'occasion de le faire. Du coup, je passe à un nouveau projet qui sera ma robe de Noël. Alors, pour tout vous expliquer, oh, je vais m'asseoir parce que je me lève. Donc, pour tout vous dire, hop. Je suis depuis un petit moment la marque Lady Marmelade. J'étais tombée par hasard dessus sur Facebook. J'avais vu qu'il y avait une sortie de patron cet été, donc une robe que j'avais vraiment beaucoup adorée. Et puis, depuis, je mets des likes chaque fois que je vois une belle publication, une belle robe, etc. Et je me suis aperçue il y a très récemment que la créatrice, alors, Flavia, je sais plus son prénom, je crois que c'est Marie-Cécile, mais je suis pas certaine. Donc la créatrice est des Hauts-de-France, elle habite la région lilloise. Donc voilà. Et puis, il y a quoi, il y a 15 jours à peu près, elle m'a envoyé un petit message en me disant je vois que tu likes mes publications, etc. Est-ce que tu voudrais tester la nouvelle robe qui sort le 3 décembre, donc hier. Salut le chat. Donc cette robe, elle s'appelle Cha-Cha-Cha. Cha-Cha-Cha. En fait, tous ces patrons ont des noms de danse. Et en fait, c'est une robe qui a été patronnée en gamme étendue. Donc, moi, j'ai la gamme 44 à 66 et il y a une gamme de 34 au 46, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est une robe trapèze. Vous avez deux encolures, une encolure ronde et une encolure bateau. Donc, moi, je vais partir plutôt sur la bateau, je pense. Il y a plusieurs versions de manches. Alors, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, vous avez des manches longues élastiquées, des manches longues avec un volant ou des manches 3/4. Le bas, on peut faire également un ourlet avec du biais ou un ourlet simple. Et super, c'est une robe avec des poches. Donc ça, c'est quand même super bien. Voilà, donc la créatrice m'a gentiment offert le patron pour que je puisse tester sa marque et puis voir si ça me plaît. Donc voilà, donc je vais assembler le patron. Un point positif pour le patron, c'est qu'il n'y a pas besoin de découper, ça s'assemble bord à bord, donc c'est d'autant mieux, ça sera beaucoup plus simple. Et puis comme ça, j'ai mis à laver mon tissu, donc c'est le tissu que j'ai acheté au CSF, le sequin. Et puis du coup, j'aurai l'occasion de le découper, ce tissu, peut-être vendredi, et de la coudre ce week-end. Voilà, donc écoutez, comme on dit, hein, faire et défaire, c'est toujours travailler. J'étais partie pour une blouse, finalement je vais faire une robe, et finalement je vais faire dans un tout autre tissu, tout va bien. Voilà, donc écoutez, je vous laisse, moi je vais assembler mon patron, découper ma taille, donc je vais la faire en 46, et puis on se retrouvera les prochains jours pour voir l'avancée du projet pour cette robe Lady Cha-Cha-Cha. Voilà, allez, je m'y mets, je vous laisse. Et coucou, on est jeudi, alors je vous ai un petit peu abandonné hier soir. J'ai fini d'assembler mon patron de la robe Lady Cha-Cha-Cha. Mon tissu a été lavé également, il est sec, donc je vais découper mes pièces, je pense, ce soir. En attendant, donc je viens de rentrer, il est 19h40, je suis rentrée à 20 minutes environ. Et on va faire comme tous les soirs notre petite ouverture de calendrier. Alors, donc le 5, c'est ici. Alors, le défi, décore ton intérieur pour préparer Noël. Alors, spoiler alerte, je fais ça samedi, donc vous l'aurez dans le prochain vlog. Vous aurez la décoration de Noël, voilà. Alors, cette fois-ci, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, elles sont belles. C'est deux étiquettes
C'est violet. Hop. Et c'est marqué allumer les étoiles. Elles sont vraiment trop belles. J'adore. Voilà pour le calendrier Romarine. Et ensuite, mon calendrier d'Aman pour le thé. Donc, j'ai dit on est 5. Alors, ça se trouve où cette affaire? 5, 5, 5, 5, 5. Il est ici. Alors, il est où le bidule? Hop. Alors, ah ouais, je l'ai déjà senti celui-là. C'est un thé noir qui est un peu pour Noël. C'est My Panettone. Donc panettone, c'est un gâteau italien qui se trouve, enfin qu'on trouve facilement sur la période de Noël. Donc je pense que vous connaissez tous. Hein, c'est des espèces de grosses brioches avec des fruits confits dedans. Et puis vous avez celui version fromage qui s'appelle le Pandoro. Voilà, donc c'est le thé My Panettone. Hop, voilà. Bon, alors blabla journée, ma journée est finie. Je vais donc découper ma robe. J'espère que ça va bien se passer la couture. C'est du sequin, j'ai jamais cousu de sequin. J'espère que ça va aller. Bon, le sequin est cousu sur la longueur, donc j'espère que ça va aller. Donc dans le sens de la trame, si je dis pas de bêtises. En espérant que ça ne casse pas trop d'aiguilles. Et puis voilà. Donc ça sera pour ce week-end, je pense pour dimanche. Demain soir, je compte aller à un festival. Donc c'est pour la Sainte-Barbe. Donc la Sainte-Barbe, c'est la sainte patronne des mineurs, des sapeurs-pompiers et je crois que c'est tout. Et en fait, par chez moi, donc j'habite une région minière. On a été très marqué par les mines, donc la Sainte-Barbe, c'est une fête très importante pour les gens du Pas-de-Calais. Et sur la région de Lens et Liévin, il y a un festival de la Sainte-Barbe qui se déroule tous les ans. Et là, demain, il y a un mapping, notamment sur le devant de l'université. Il y en a également sur le Louvre-Lens. Dimanche, il me semble qu'il y a une déambulation dans Liévin. Et puis, il y a les illuminations de la ville de Liévin qui seront lancées également dimanche. Donc voilà, donc je compte aller demain soir au festival de la Sainte-Barbe. Je vous ferai quelques petites vidéos parce que je pense que ça peut être sympa. Samedi, je ne sais pas si j'irai. Et dimanche, j'irai voir les illuminations de la ville de Liévin. Donc ça, vous le verrez dans le prochain podcast. Voilà, donc ça, c'est le programme. Et puis, comme je vous avais dit, ce week-end, je vais décorer la maison pour Noël. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Très pluvieuse ici. Et puis, bah voilà. Je vais manger un petit bout et puis après je vais aller découper ma robe et je pense que je vous reprendrai quelques instants pour vous montrer un peu comment je fais. Bon, on se retrouve pour la découpe de ma robe. Alors j'étais un petit peu just niveau tissu, donc ce que j'ai fait c'est que, parce qu'en fait c'est une jupe, c'est une robe très large. Donc voilà, donc du coup il y a beaucoup d'ampleur, il me fallait pas mal de métrage. Donc ce que je fais, c'est que j'ai coupé le devant au pli comme demandé, le dos, vu qu'il y a un pli creux, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper non pas au pli mais en fait en superposant comme ça mon tissu, et puis je vais rajouter 1 cm de marge et je viendrai assembler le dos. Donc en fait j'aurai un dos en 2 parties au lieu de une, mais ça ne changera pas grand chose. Donc le tout c'est que je garde bien 1 cm de plus pour pouvoir faire ma marge de couture.
Et puis voilà. Alors, pour les séquins, comme c'est ça abîme la lame, j'ai utilisé une paire de ciseaux dont je ne me sers quasiment jamais parce qu'elle est trop lourde. Son avantage, c'est que elle se démonte complètement au niveau de l'axe. Et donc, si je dois la faire réaffûter, enfin, si je dois aller la faire aiguiser de nouveau, il n'y aura pas de souci. Faites attention quand vous coupez du sequin. N'utilisez pas une paire de ciseaux neuve parce que sinon, elle est flinguée. Je fais le corps de la robe en sequin, comme j'avais dit. Et puis, à l'intérieur, vous avez une parmenture que je vais faire dans un autre tissu. J'ai du coton noir tout simple qui sera très bien. Et les manches de la robe, je vais les faire dans un voile noir. Parce que je ne voyais pas la robe avec des manches à sequin. Je sais pas, ça me paraissait un peu bizarre. Je la visualisais pas comme ça, donc je vais faire des manches en voile. Je pense que ça sera plus... ça fera moins boule à facettes, je pense. Donc voilà. C'est un peu coton à découper, je vous avoue. Alors moi qui ai l'habitude de tout découper au cutter, c'est pas très évident. Bon, j'avance sur mon projet, je vous retrouverai après. Bon, finalement, je suis passée au cutter rotatif en me disant que au pire, j'abîmais une lame. Comme j'en ai une qui est déjà utilisée depuis un petit moment, j'ai envie de dire si je l'abîme, c'est pas très grave. Et puis, bah écoutez, c'est peut-être pas plus mal. Il faut que j'appuie pas mal, que j'appuie assez fort, mais j'ai l'impression que ça va mieux qu'avec les ciseaux. Donc, et ben voilà. Donc ça y est, j'ai découpé mon dos. Donc la robe sera en 2 morceaux. Bon, il me reste plus grand chose de mon sequin, hein, je vous fais voir. J'avais 2 mètres. Il me reste quelques centimètres dont je ne ferai absolument rien. Donc ça va partir à la poubelle. Alors, je ne garde plus les micro-chutes comme ça. Avant, je gardais. Franchement, il n'y a pas d'utilité. C'est pas le genre de truc dont je vais me servir. Donc, c'est poubelle. Hop. Je vais assembler. Je vais mettre mes pinces pour pas perdre de morceaux. Hop. Alors, par contre, du sequin, il y en a dans tous les coins. Hein. On dit de la fourrure ou du sherpa que ça fait des moumoutes, mais alors le sequin, c'est pas mieux. Le voilà. C'est celui-là. Bon, voilà. Donc, c'est bien celui-là. Ouais. Donc, ça, c'est un coton tout simple noir que j'avais acheté sur le marché. Ça me servira à faire l'intérieur. Les parmentures. Donc, mes manches en voile. Donc, c'est un voile noir. Alors, je me souviens même plus de où ça vient, ça. Oh, c'est un truc de fou. Je pense que ça vient... Ça vient de où, ça? Pas d'une... Si, ça vient d'une box. Ça vient d'une box. Si je dis pas de bêtises, c'est une box Majam, il me semble. Bon, donc, je vais faire mes manches là-dedans. Alors, les bruits que vous entendez, c'est Aria, hein, qui saute comme une folle dans tous les coins. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que ça passe? Je pense que oui, largement. Hop. Donc, ce sera très, très bien. Ça va pas être gourmand. Hop. Alors, c'est d'autant mieux qu'il y ait une parmenture comme ça à l'intérieur, puisque les sequins, ça a tendance à gratouiller un peu. Alors, je suis pas très sensible, je vous avoue. Je suis pas... J'ai pas une hypersensibilité comme certaines personnes, mais bon, tant qu'à faire, autant que ce soit un minimum confortable. Donc, hop, la deuxième pièce. Tac. Voilà, et du coup, ma poche,
Je vais la mettre ici. Voilà, donc vous voyez, je ne vais pas utiliser beaucoup de tissu. Je refais comme tout à l'heure, je mets des poids. Hop. Je mets des pinces. Alors moi je mets sur les plis, comme ça évite que ça ne bouge. Hop, ça va là. Et puis après je ferai la poche de l'autre côté. Parce qu'il m'en faut 2 x 2 en miroir. Donc, bon, mes ciseaux ont quand même pris un peu cher. Hein. Je me rends compte que ça coupe plus très bien. Voilà, donc ça c'est jeté. Hop. Ça c'est poubelle. Ça pareil. Alors, donc j'ai bien ici ma parmenture. Il faut que je mette mes repères. Alors, pour mes repères, je vous fais voir ce que j'utilise. Donc, j'utilise des mines blanches en 0,7 et j'ai acheté tout simplement un critérium comme ça. J'ai acheté un lot, on les a partagés entre les copines et le lot coûtait moins cher avec les mines que le crayon que vous achetez chez Prime, Clover ou je sais pas quoi. Donc, alors est-ce que j'ai encore assez de mines? Non. Eh ben, je vais vous faire voir ce que c'est. Alors mes mines, elles sont ici, il me semble. Voilà, ça ce sont les mines que j'achète. Je les achète chez Prime et je les prends sur le grand méchant Amazon. Puisque c'est quand même beaucoup moins cher. Et que ben, malheureusement, moi je n'ai plus de mercerie par chez moi. Donc voilà, donc hop. Tac. Voilà. Vous voyez ce que ça donne des lignes très fines. Voilà, c'est là. Donc c'est très très fin. Moi j'aime beaucoup. Ça s'enlève au lavage. Hein. Je pense même que ça s'enlève avec la chaleur parce que c'est pas très méga résistant, on va dire. Mais bon, ça fait le job. Demain vendredi, je ne ferai rien. Mais par contre, samedi et dimanche, samedi je pense, samedi je vais pouvoir m'atteler à l'assemblage et à la couture. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu de voir un peu comment je fais, comment je couds. Voir aussi un peu que tout n'est pas toujours évident, ça rentre pas toujours dans le tableau, hein, ça rentre pas toujours dans la laisse du tissu. Mais écoutez, avec un peu de jugeote, on y arrive. On trouve toujours des solutions, donc c'est ça qui est bien en couture. Hop, je vais replier mon tissu noir, je vais aller le mettre où il faut parce que j'ai de la gaze blanche, donc je vais aller le mettre avec. Ça me sert, enfin du voile blanc, ça me sert pour faire mes doublures. Je vais vous laisser, je vais passer l'aspirateur pour enlever le maximum de sequins parce qu'il y en a plein le sol. Et puis, bah, je vais vous laisser. Et je vous dis à demain. Allez, tchuss! Bonjour à tous, on est vendredi le 6 décembre et c'est le dernier jour de ce vlog. Alors aujourd'hui, on est le jour de la Saint-Nicolas. Donc je souhaite une bonne fête à tous les enfants sages. Si vous ne connaissez pas la tradition de Saint-Nicolas, alors nous dans le nord, en Belgique et dans l'est, Saint-Nicolas en fait c'est le saint patron des enfants sages, pardon, c'est dur à dire. Et donc le jour de la Saint-Nicolas, on met une carotte pour le baudet de Saint-Nicolas, on met un bonbon, un gâteau ou un morceau de sucre pour le saint. Et puis on croise les doigts pour avoir un petit cadeau, voilà, pour faire patienter un petit peu d'ici Noël en fait. Alors ça commence à se perdre cette tradition. Moi quand j'étais petite, on le faisait.
Mon papa, lui, avait un cadeau à la Saint-Nicolas, mais n'avait rien à Noël. C'est assez particulier, mais c'était un peu comme ça dans le Nord. Voilà, donc, et on fête, on dit bonne fête à tous les petits garçons, les petites filles, jusqu'à allez, 7-8 ans à peu près. Et puis après, les petites filles, on fête la Sainte-Catherine jusqu'aux 25 ans. Et puis après 25 ans, si on n'est pas marié, on coiffe Sainte-Catherine. Petite info aussi, Sainte-Catherine, c'est la sainte patronne des couturières. Donc voilà. Donc ça, c'était le 25 novembre. Alors, trêve de blabla, on va ouvrir les calendriers comme tous les jours. Et puis, là, il est quoi? Il est 17h30, je viens de rentrer. Je vais partir d'ici 1 heure environ. Je vais aller au festival de la Sainte-Barbe. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Je vais aller voir le festival. Et puis après, je rentrerai me mettre à l'abri puisque on est en vigilance orange pour vent. Donc tant qu'à faire, autant pas trop traîner dehors. Voilà pour le programme. Et puis, je pense que ce sera avec les photos, enfin les vidéos de la Sainte-Barbe qu'on terminera ce vlog. Et puis après, on continuera une autre semaine qui là sera plus axée sur Noël, les préparatifs, etc. Bon, allez, on va ouvrir le calendrier. Alors, celui que vous attendez tous, je pense, c'est celui-ci, c'est celui de Romarine. Donc, on est sur la case numéro 6. Alors, le défi aujourd'hui, c'est ferme les yeux et revis par les 5 sens un souvenir agréable. Ouais, bon. Et aujourd'hui, les étiquettes sont comme ceci. Donc, elles sont marron avec du doré et c'est écrit Cosmic Girl. Donc, ce sont les deux mêmes, hein, comme les autres jours. Franchement, toujours de très belles étiquettes. On est gâtés. Ensuite, le thé. Alors, aujourd'hui, c'était le thé Panettone. Franchement, il était trop bon. Alors, qu'est-ce que je vais... Enfin, celui d'aujourd'hui, c'est celui d'hier que j'ai goûté aujourd'hui. Alors, le 6. Hop. Ah, c'est une tisane aujourd'hui. Donc, écoutez, peut-être que ça sera pour ce soir, sinon ce sera pour demain. C'est la tisane camomille sauge. Écoutez, je vais bien dormir avec ça. Hop, camomille sauge. Et vous voyez, les tisanes, elles sont dans un emballage un peu doré, comme ça. Voilà. Et écoutez, c'est fait. Les ouvertures ont eu lieu. Je vais me poser quelques instants. Je vais boire un petit verre d'eau parce que j'ai soif. Et puis, je vais vous retrouver d'ici une grosse heure. Pour vous, ça sera tout de suite après. Et je vous mettrai quelques photos, vidéos du festival de la Sainte-Barbe. Allez, à tout à l'heure. Allez, normalement, ça devrait passer. Allez, attention, ça va secouer.
peux rester juste là. T'as pas besoin de la balle. On perd le film de l'histoire. Allez, c'est pas grave.